Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce 4e dimanche de l'Avent B. Nous amorçons la dernière étape de notre préparation, car demain c'est Noël, la venue de notre Seigneur Jésus. Et pour ce 4e dimanche, la parole de Dieu nous offre deux figures sur lesquelles nous pouvons méditer, le roi David et la Vierge Marie. La première lecture nous ramène en l'an 1000. Le roi David vient de s'établir à Jérusalem après avoir passé 7 ans à Hébron. Il s'est fait un palais magnifique. Mais lorsqu'il commence à y habiter, il a honte parce que l'arche de l'alliance est encore sous la tente. Et c'est ainsi que lui vint l'idée de construire aussi un temple pour le Seigneur. Et il met son conseiller Nathan au courant. Et Nathan n'a rien contre. Mais lorsque Nathan rentrait chez lui, la nuit, le Seigneur lui apparaît en songe et le renvoie à David pour lui dire, ce que tu as l'intention de faire, ne le fais pas. Est-ce que c'est toi qui me bâtiras une maison? N'est-ce pas moi qui t'ai pris derrière le troupeau, qui ai fait tout pour toi? En fait, le Seigneur refuse. Et on peut s'interroger sur les raisons de ce refus. Alors le Seigneur lui dit, il ne lui a rien demandé. Et ensuite, il ne veut pas se fixer. Il est Dieu qui est partout, comme les Bamous l'appellent, Nini, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. L'enfermer dans un temple, c'est un peu limiter ses options. En fait, derrière ce refus, il fait une promesse. Voilà, lorsque tu te reposeras auprès de tes pères, je ferai subsister au milieu de toi, de tes descendants, un berger qui établira ton royaume pour toujours. Et c'est là le fondement du messianisme en Israël, l'attente du roi Messie. Depuis là, le peuple attend ce berger qui va rendre la royauté de David éternelle. Malheureusement, la royauté de David chute. Après David, ce sera seulement la dégringolade et le peuple sera inquiet. Mais Dieu en fera toujours ses prophètes pour entretenir son espoir ou son espérance dans l'accomplissement de ses promesses faites à David. Et quand vient la plénitude des temps, Dieu prépare celle par qui ce berger va arriver, la Vierge Marie, que nous trouvons dans l'Évangile, sa vocation et sa mission. L'ange lui apparaît et lui dit que c'est pas elle que les promesses faites à David s'accompliront. Et Marie est toute étonnée. Elle est étonnée avec raison, car elle est d'une contrée inconnue de Nazareth. On pensait que le Messie viendrait par des familles princières de la capitale. Ensuite, elle est encore toute petite, promis en mariage, fiancée. Et quand elle pose la question, comment cela va se faire? C'est que elle ne voudrait pas trahir son fiancé. Mais quand l'ange la rassure, l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de ton ombre, car l'enfant qui naîtra de toi sera saint. Elle fait confiance, bien qu'elle sait qu'elle s'expose à l'opprobre, au déshonneur de sa famille, et en fait aussi à la lapidation, car il n'était pas permis que les femmes, les filles qui conçoivent sans être en mariage survivent. Mais elle fait confiance parce que ça vient de Dieu et sa réponse est « Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole ». De Marie et de David, nous avons 3 éléments qui peuvent nous aider à cette dernière préparation. D'abord, la foi. Faire confiance en la parole de Dieu. Ensuite, le dévouement. Nous dévouer effectivement à accomplir la parole de Dieu en disant nous sommes des serviteurs, nous sommes les servantes du Seigneur. Et puis la générosité. Prions que la Vierge Marie nous acquiert ces 3 vertus qu'elle-même
a eu de son Fils pour notre dernière étape à la préparation pour l'accueil de demain. Nous vous remercions et souhaitons un joyeux Noël.